aujourd'hui on va analyser ce qu'Oda pourrait préparer avec Lodestart Island, parce que cet endroit est le point final de toutes les routes sur le Log Pose. Pendant longtemps on a tous pensé que c'était censé être la dernière île Raftel, parce que Crocus l'avait dit et puisqu'il avait navigué avec Roger, on pensait qu'il était une source d'information totalement fiable. Mais plus tard on a appris de Inuarashi que c'est là que les pirates sont censés apprendre sur les poneglyphes qu'il les a créés, et qu'il faut les 4 autres poneglyphes pour trouver la véritable dernière île Locktail. Et puisque Luffy a eu cette information tôt grâce à Inuarashi, on peut se demander si les Mugiwara ont encore besoin de s'arrêter là. L'île semble presque inutile maintenant, surtout comparé à des endroits comme Elbaf, Locktail, où là on aurait des lieux de guerre finale incroyables. Mais malgré tout, je pense que Crocus et Oda ont une bonne raison pour que nous allions quand même là-bas. Parce que tout comme Inuarashi l'a dit à Nami, Crocus en sait encore plus que lui. Il ne mentirait pas sur l'endroit où aller à moins qu'il ne les aime pas. Ce qui après avoir aidé Labone et vu le chapeau de paille de Luffy semble totalement improbable. Donc il est facile de penser que le commentaire de Crocus sur Raftel étant à la fin de Grand Line est peut-être un fragment du début de One Piece que Oda a modifié, ou simplement Crocus essayant de ne pas tout révéler au début du voyage. Mais je pense qu'on doit le prendre un peu plus au sérieux, pas que Locktail soit vraiment là, ce qui serait un peu fou, mais Inuarashi nous a dit qu'on était sur la bonne voie et qu'on devrait continuer, que se rendre à Lodestar aura encore un rôle à jouer dans l'histoire au-delà des informations qu'il aurait normalement appris là-bas. Ce qui est un présage en soi. Mais quel pourrait être ce rôle exactement? Eh bien, il y a essentiellement 2 parties à cette réponse, c'est ainsi que je vais diviser la vidéo. Puis nous parlerons du passé de l'île, comme quand Roger y est arrivé et comme cela pourrait se lier à la traduction des poneglyphes d'Ohara et ce que Rox Zebek préparait. Parce que même si Oda peut écrire pour n'importe quelle raison simple pour que nous y accostions, comme ne pas avoir le dernier rôle de poneglyph, donc nous suivons toujours le log pose. Ou même si nous le trouvons, Luffy pourrait quand même vouloir y aller pour l'aventure. Il nous faut une raison plus pertinente pour que cet arc ait lieu, non? Après tout, c'est probablement la deuxième île la plus importante pour les pirates, la dernière escale nécessaire avant d'avoir une chance de trouver le One Piece. Donc Oda va devoir cuisiner quelque chose de sérieux pendant qu'on est ici, ce qui n'est toujours pas facile à faire. Et c'est là que Scooper Gabon entre en jeu. Beaucoup pensent qu'il attend Lodestar, ce qui a du sens, car nous avons déjà rencontré d'anciens pirates de Roger au début et à mi-parcours de Grand Line. Crocus nous a aidé au début, Riley à Sabody et maintenant Scooper pour nous aider à traverser Red Line. Il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles nous devons nous rendre à Lodestar, mais l'une d'elles pourrait être à découvrir l'œuf mystérieux de Roger, qui pourrait être lié à l'arme antique Uranus. Si cet œuf peut voler, cela pourrait être notre moyen de traverser Red Line. Nous aurons aussi besoin de Nami et Robin pour trouver Locktail sur une carte en utilisant les 4 autres poneglyphes. Tout comme Roger a pris du temps pour déterminer l'emplacement avec son équipage. Et ce pourrait peut-être bien l'arc de Nami où elle brille vraiment, complétant enfin sa carte du monde avec la découverte de Locktail. Avec tout cela en tête, on comprend mieux pourquoi Lodestar est plus qu'un simple arrêt sur le chemin de Locktail. C'est un endroit clé qui pourrait jouer un rôle crucial dans les prochains événements de l'histoire. Et même s'il ne l'avait pas fait, ce combat ne pourrait pas être très éloigné de Lodestar, car nous serions si proches de la fin de l'histoire. Peut-être que nous verrons Sanji commencer à penser que All Blue apparaîtra une fois que le monde sera inondé, puisque vous savez que tous les océans fusionneraient. Donc il y a une chance que son rêve soit aussi proche de se réaliser, et Franky sera en quelque sorte complété une fois que Luffy aura terminé le sien. En supposant qu'ils se rendent là-bas sur le Sunny, ce qui laisse essentiellement Jinbei, Chopper et potentiellement Vivi comme ceux dont il pourrait être un peu plus difficile d'expliquer le rêve à mon avis, bien que je sois sûr qu'Oda pourrait trouver quelque chose. Mais ne pensez pas que j'ai oublié Robin non plus. Je l'ai gardé pour la fin car je pense que Lodestar se concentrera beaucoup sur elle. Peut-être même plus que sur Nami parce que c'est là que les pirates découvrent les poneglyphes pour les premières fois. Le mot Lod dans Lodestar est le même que le mot Rod dans Rod Poneglyph. C'est juste l'histoire de L et de R. Alors quel meilleur endroit pour que Robin se mette en avant que celui-ci? Maintenant le seul hic c'est que Robin connaît probablement déjà la plupart des informations ici, car nous l'avons appris à Zo. Donc Oda va pimenter les choses d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que le passé de cette île entre en jeu, en particulier avec Roger et potentiellement Rox Zebek. Parce que l'une des questions les plus importantes pour moi avec l'île de Lodestar est de savoir ce que les pirates de Roger ont trouvé exactement sur cette île et qui leur a donné toutes ces informations
crucial. Parce que la première réponse qui vous vient à l'esprit est probablement juste un poneglyphe, puisque vous savez c'est généralement ceux qui transmet ce genre d'informations importantes. Mais Roger n'avait aucun moyen de lire les poneglyphes jusqu'à ce qu'il obtient Oden 13 ans plus tard. Donc il semble que cette île devait avoir quelque chose d'autre. Quelque chose que presque tout le monde pouvait lire ou entendre et comprendre. Je veux dire, Roger pouvait obtenir une idée générale des poneglyphes en utilisant la voix de toute chose. Mais c'était très vague, c'est pourquoi il a dû chercher Oden en premier lieu. Et les informations qu'ils ont apprises ici à Lodestar semblent si spécifiques, donc je pense que ça devrait être une chose très cruciale. Y a-t-il quelque chose sur cette île qui est plutôt écrit en langage vernaculaire et qui explique tout cela? Ou peut-être qu'il y a une longue lignée de personnes qui ont transmis cette information un peu comme sur l'île des hommes poissons avec les armes antiques. Ou peut-être qu'il y a une bulle de mémoire là-bas comme celle que Kuma a laissée où les gens peuvent alors expérimenter ces informations qu'ils doivent apprendre. Eh bien cette question est en quelque sorte ce qui m'a conduit dans un énorme terrier de lapins que nous explorons aujourd'hui. Et étonnamment cela m'a conduit directement à God Valley. Parce que cet incident s'est produit juste un an après que Roger ait atterri à Lodestar. Et dans le chapitre 1096, on voit Roger crier à Rox et dire « As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti ces dernières années ?» Oda semble insinuer une sorte d'altercation entre les deux à propos de cette île, quelque chose pour laquelle Roger garde du ressentiment ou de la mauvaise volonté. Et il se pourrait simplement qu'il se soit battu et que Roger ait peut-être perdu. Mais je pense que ça va encore plus loin que ça, quelque chose lié au lore qu'ils ont appris là-bas, revenant à ma question initiale sur le mécanisme utilisé pour expliquer la situation des Road Poneglyphs à ces pirates. Square a également mentionné qu'il n'utilisait pas la carte du capitaine pour réserver cette fois-ci, ce qui me fait penser qu'il essaye de prendre quelque chose. Cela pourrait être juste le trésor volé de House qui pourrait bien être ces fruits du démon que nous avons vus ou peut-être autre chose qu'ils savent être nécessaire pour compléter leur voyage. Parce que je suis sûr que Rox essayait aussi de trouver Locktail à ce stade. Et si Roger savait que les poneglyphes devaient être traduits pour trouver cet endroit, il ne viendrait probablement pas après Rox, comme ça à moins que cela ne pourrait l'aider à atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Il avait déjà parcouru tout Grand Line et commencé à chercher les poneglyphes. Donc s'il a choisi de se battre avec les meilleurs, je pense que ça doit être pour une raison liée aux poneglyphes. C'est un peu comme quand Roger a combattu Barbe Blanche, oui, ils étaient amis et tout, mais il ne cherchait pas vraiment à se tuer. Mais après le combat, Roger a demandé à Oden parce que sans lui, sur l'équipage, il ne pouvait pas terminer son voyage, il n'avait aucun autre moyen de lire les poneglyphes. Quand je pense que Roger est peut-être lié après Rox pour une raison très similaire, parce que Rox avait peut-être quelque chose dont Roger avait besoin pour trouver Locktail. Quelque chose que Rox aurait probablement trouvé sur Lodestar avant Roger et pris pour lui-même. Maintenant, cela pourrait être aussi simple que juste un Road Poneglyph, potentiellement celui qui a fini par être avec Big Mom par la suite, car cela empêcherait essentiellement Roger de trouver Locktail. Même s'il trouvait les trois autres, il crée en quelque sorte un goulot d'étranglement. Et nous ne savons pas vraiment où Big Mom a obtenu ce poneglyph à l'origine. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose d'encore mieux que ça. Quelque chose qui aide vraiment les gens à traduire les poneglyphs. Parce que cela permettrait vraiment à Roger ou Rox de terminer le voyage. Cela expliquerait pourquoi Roger s'est senti mal d'une certaine manière au cours de la dernière année. Et cela ne devrait vraiment pas être une grande surprise que Rox soit impliqué dans le déchiffrement des poneglyphs pour plusieurs raisons. Premièrement, on disait qu'il était impliqué dans les pires tabous du monde. Ce qui est du point de vue du gouvernement concerne généralement la découverte de la véritable histoire. Deuxièmement, le gars s'appelle Rox et son équipage s'appelle les Rox Pirates. Et évidemment, les poneglyphs sont des rochers géants. Je veux dire, il devrait s'appeler Xebec puisque Rox est son nom de famille, mais même Son Goku appelait ce gars Rox. Et troisièmement, nous ne savons pas que Xebec et Barbe Noire partagent une sorte de connexion. Et Oda a dit qu'en vrai, Teach serait un archéologue. Et si Xebec l'était de la même manière, et s'il avait réussi à traduire les poneglyphes lui-même à un moment donné en utilisant ce qu'il avait trouvé à Lodestar. Je veux dire, si vous revenez à Roger prenant Oden sur son équipage en premier lieu, il était super désespéré et je pense que c'est parce qu'il avait épuisé toutes les autres options auxquelles il pouvait penser. Ce qui signifie qu'il n'avait pas le choix et ce qui signifie aussi que les érudits d'Ohara n'étaient probablement pas encore une option non plus. Vous imagineriez que s'il savait comment le traduire à ce moment-là, il aurait aidé quelqu'un de bien comme Roger qui essayait aussi de découvrir la véritable histoire. Et d'un autre
l'autre côté, vous devez également imaginer que Roger aurait certainement tenté de le chercher, non? Je veux dire que Roger a navigué autour du monde plusieurs fois et devenir ami avec la plupart des pays qu'il a rencontrés et prenait clairement toutes les opportunités qu'il pouvait pour traduire ses pierres. Donc s'il était jamais allé demander de l'aide à Clover, il aurait probablement rejoint l'équipage. Nous avons déjà vu que Clover était en quelque sorte un pirate et avec Roger il aurait eu la chance d'apprendre tout ce qu'il a toujours voulu. Je veux dire, nous avons même vu que plus tard dans le voyage de Roger, il est allé chercher Crocus pour l'aider avec la maladie qu'il avait contractée. Donc aller chercher Clover, ce vieil homme qui pourrait traduire les poneglyphes, aurait eu beaucoup de sens pour lui. Et même dans le chapitre 1120, nous voyons Clover aller voir un Vegapunk sur Punkazar et demander de l'aide dans ses recherches. Et cela s'est produit il y a 26 ans, la même année que Roger a demandé à Oden de rejoindre l'équipage. Bien sûr, la recherche pourrait signifier beaucoup de choses différentes ici, mais cela nous suggère aussi au moins que Clover n'avait pas encore compris la langue à ce moment-là. D'où pourquoi Roger a dû aller chercher Oden à la place. C'est un peu triste en vrai quand on y pense, parce que Clover a peut-être raté sa chance d'apprendre toute l'histoire de juste 1 an ou 2. Même s'il a travaillé toute sa vie pour cela, honnêtement, je ne serais même pas surpris si Clover avait rencontré Riley au cours des dernières années et a essayé de l'aider en tant qu'il pouvait. Mais malheureusement, le timing était tout simplement mauvais. Et oui, Roger aurait techniquement pu retourner à Ohara après l'Octave et lui dire. Mais d'une part, le gouvernement mondial suivait un peu Roger partout, comme nous l'avons vu quand il cherchait Ace en étant que bébé. Donc ça aurait été un risque assez important pour lui d'y aller, puisqu'il avait déjà une cible sur le dos et aussi après avoir appris toute la vérité du monde, il savait probablement que Clover le découvrirait de toute façon. Mais je me demande si cette discussion entre Clover et Vegapunk a ensuite poussé Vegapunk à parler à Roger plus tard. Pendant des décennies, ils se sont mis dans des situations délicates. Pour essayer de comprendre tout cela, donc il y a eu beaucoup de travail qui a mené à ce point. Alors quelle est la clé qu'ils ont trouvée pour finalement percer le code? On nous a essentiellement dit que c'était juste grâce à toutes leurs études, mais je doute que l'histoire va simplement s'arrêter là. Je veux dire, déchiffrer l'ancienne langue est un exploit monumental. Même dans la vie réelle, nous avons un exemple avec les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, qui sont déjà un parallèle évident avec les poneglyphes, puisqu'ils sont tous basés sur des symboles anciens gravés sur des stèles. Peu importe comment vous les appelez, et le premier que nous avons trouvé dans l'histoire était Alabasta, qui est un parallèle de l'Égypte ancienne. Mais nous avons pu comprendre comment lire les hiéroglyphes avant de trouver la pierre de Rosette, qui présentait le même message en 3 langues différentes, démotique, hiéroglyphique et grec. Comme les gens pouvaient encore lire et écrire en grec, ils pouvaient alors comparer les messages dans toutes les langues différentes et comprendre ce que certains de ces symboles signifiaient. Ainsi, nous avons pu comprendre comment lire et écrire les hiéroglyphes. Et je parie qu'Ohara a trouvé quelque chose de similaire. Mais pas avant que Rox ne le découvre d'abord à Lodestar. Cela signifie que la pierre de Rosette pour l'ancienne langue est probablement ce que Roger voulait de lui aussi. Et d'une manière générale, c'est assez évident pour moi qu'un tel objet existe dans One Piece. Il serait assez intelligent de laisser un moyen de traduire les pierres si vous voulez aussi laisser les pierres en premier lieu. Vous pourriez aussi bien faire cela en découvrant initialement les poneglyphes. Et comme je l'ai dit plus tôt, la seule façon pour quiconque d'apprendre l'existence des poneglyphes de la route à Lodestar est s'il y a un message dans la langue vernaculaire. Car ils ne peuvent pas encore lire l'ancienne langue. Il doit y avoir quelque chose d'écrit sur une pierre, un diade de son ou autre chose. Donc tout comme la véritable pierre de Rosette, il y a probablement 2 messages adjacents l'un à l'autre sur Lodestar. Un que tout le monde pouvait lire et le même message écrit dans l'ancienne langue à côté, permettant ainsi aux gens de comparer et d'apprendre la langue par eux-mêmes. Mais je pense que Rox a peut-être pris une partie de cette pierre ou juste une des pierres entières en général pour empêcher ses ennemis pirates de la comprendre. Je pense que comme la plupart, cette pierre d'une manière ou d'une autre va finir par se retrouver chez les érudits d'Ohara, d'où la manière dont ils l'ont compris. Mais c'est assez faux, nous pourrions en fait avoir des preuves de l'existence de cette chose. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'un utilisateur a dit qu'un génie lui avait montré cette image il y a quelques temps où nous avons clairement un objet en forme de pierre de Rosette qui est exposé dans la pièce principale de l'arbre de la connaissance. On peut même voir une ligne qui traverse près du sommet tout comme la véritable pierre de Rosette où il y a des séparations entre les différentes langues. Et chaque poneglyphe que nous avons vu avant était juste un cube. Ils sont censés être indestructibles. Mais le fait qu'Ohara en ait eu un qui est cassé d'une certaine manière ou d'une autre, c'est un indice
indice majeur à mon avis. C'est probablement différent d'un poneglyphe typique, mais évidemment c'est dans la pièce centrale d'Ohara. Donc je pense que ce que nous voyons est la pièce que Rox a volée il y a des années. Même sur la véritable pierre de Rosette, nous savons qu'il faisait partie d'une stèle plus grande et cela ouvre la voie à un parallèle où Rox a pris une pièce clé d'une pierre plus grande pour déchiffrer la langue. Est-ce que nous voyons ici ce qui pourrait alors signifier que Rox Dixebeck a joué un rôle dans ce que O'Hara est devenu? Comme je l'ai dit plus tôt, Rox a brisé de nombreux tabous mondiaux et je pense que cela s'alignerait bien si non seulement nous connaissons l'ancienne langue, mais ils étaient également responsables de l'apprentissage de celle-ci. Donc même si cela a rendu Roger furieux et l'a empêché de trouver le One Piece plus tôt, cela a finalement ouvert la voie à Robin, celle qui révélera l'histoire ancienne au monde. Parce que s'il n'avait pas eu cela à O'Hara, elle n'aurait pas appris jusqu'à ce qu'ils arrivent à Lodestar. Cela signifie que tout le long du voyage, Luffy il n'aurait pas eu quelqu'un avec lui qui pouvait lire les poneglyphes en cours de route. Ce qui a été d'une grande aide parce que s'ils sont tombés sur plusieurs poneglyphes et que Robin a pu recueillir des informations au fur et à mesure du temps, je veux dire, même si Luffy aurait pu recruter Sukiyaki ou peut-être Momo après que Sukiyaki lui ait enseigné la langue, il aurait dû tout reprendre et retracer toutes leurs étapes pour lire tous les poneglyphes qu'ils avaient déjà découverts. Mais grâce à O'Hara et peut-être à cette pierre de Rosette, Luffy a pu sauter toutes ces étapes, ce qui correspond à l'idée que Luffy reçoit beaucoup d'aide tout au long de son voyage pour le rendre plus facile que celui de Roger. Et cela me fait également me demander et si tout cela pourrait être lié au père de Robin maintenant. Je doute que Rox soit son père parce qu'elle a 30 ans et qu'il est mort il y a 38 ans. Donc c'est presque impossible à moins que vous savez il soit encore en vie d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que le frère de Rox est son père ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que Rox avait une personne semblable à Robin dans son équipage qui avait pour mission d'apprendre cette langue. Je veux dire, en revenant au chapitre 1120, une fois de plus, nous avons appris que Clover avait un grand frère qui est décédé juste parce qu'il portait l'initiale D. Et Clover portait également l'initiale D. Et si cette personne était le père de Robin et aussi le lien entre Rox et O'Hara, je veux dire, nous ne savons pas vraiment quel âge avait Clover ou son frère à ce moment-là. Mais je veux dire, est-ce que quelqu'un serait surpris si Robin faisait en réalité partie du clan D depuis tout ce temps, mais qu'elle a peut-être pris le nom de famille de sa mère pour éviter un examen plus approfondi? Je veux dire, parmi tous les membres non D actuellement dans One Piece, Robin pourrait être la plus évidente pour éventuellement devenir un D, puisque son objectif est en fait de révéler cette histoire au monde. Donc je ne serais pas si choqué si le frère de Clover ou quelque chose comme ça du passé à O'Hara était son père, menant ainsi à la situation actuelle. Dans tous les cas, cela présente Lodestar comme un lieu extrêmement important. Comme je l'ai dit au début, cela semble presque inutile puisqu'on connaît déjà les informations clés de cette île. Alors cela donne une opportunité parfaite pour que Robin brille puisqu'elle a peut-être déjà compris quelque chose. Elle pourrait réaliser que le morceau manquant à Lodestar a la même forme que celle qu'elle avait à O'Hara, ce qui va connecter tellement de points à travers le monde sur comment les choses se sont réellement passées. Et elle pourrait aussi sentir que c'est maintenant sa responsabilité de compléter ce message pour que d'autres puissent également déchiffrer cette langue. Une grande raison pour laquelle elle veut découvrir l'histoire est parce qu'il est important de le partager avec d'autres. Elle n'essaie pas de monopoliser cela de quelque manière que ce soit. Donc même si Rox l'avait fait et que cela l'a aidé d'une certaine manière détournée, elle voudrait probablement compenser cela aussi. Je veux dire, nous avons vu à Skypiea à quel point elle s'est mise en colère contre Yama pour avoir détruit ses ruines parce qu'elles contiennent tant d'histoires. Donc je ne la vois peut-être pas heureuse de l'endommager de l'une des ruines les plus importantes de Lodestar. Maintenant, je ne sais pas vraiment comment elle pourrait vraiment réparer cette pierre, mais ce serait assez cool si c'est ainsi que nous apprenons comment les poneglyphes ont été fabriqués. Parce que peut-être qu'elle doit en fabriquer un ou quelque chose du genre. Nous savons que les poneglyphes ont été fabriqués à Wano pendant le siècle oublié, mais nous ne savons pas vraiment pourquoi et comment. Et s'ils sont indestructibles, et cela pourrait offrir une chance de l'apprendre enfin. Je veux dire, souvenez-vous à Skypiea pendant Oden a gravé quelques mots de Roger en langue ancienne dans l'or de la cloche, comme si Luffy allait laisser un petit message derrière lui sur ce nouveau poneglyphe ou peu importe ce qu'il en fabrique. Et la toute dernière chose que je veux aborder en ce qui concerne Lodestar est Eustat
nommade Kid, parce que je suis fermement convaincu que cet homme est déjà allé à Lodestar. La principale raison en est qu'il sait déjà tout sur les poneglyphes de la route alors qu'il n'a pas eu le même luxe que Luffy et Law, qui ont appris cela grâce à Inuarashi. Il a dû le découvrir d'une autre manière, non? Et je pense que c'était à l'ancienne, parce qu'il a aussi le fruit du démon magnétique. Et les log poses vous guident en fonction des pôles magnétiques des îles. Donc Kid est essentiellement un log pose vivant. Je me demande s'il n'a tout simplement pas détecté le pôle magnétique de Lodestar depuis le début. Et s'il s'y est rendu directement car il a toujours été soi-disant en avance sur Luffy, non? Comme il avait une prime plus élevée à sa body, il est allé attaquer plusieurs Yonko en premier. Même s'il s'est fait botter le cul, il sait même qui est l'homme marqué par les flammes, alors que Luffy ne le sait pas encore. Donc je pense que cela s'aligne assez bien avec l'idée qu'il ait aussi devancé Luffy à Lodestar. Ce qui pourrait être un parallèle amusant avec Rox devançant Roger à Lodestar. Pas que Kid soit au niveau de Rox ou même proche, mais si quelqu'un a devancé Roger, je pense que cela aurait juste beaucoup de sens que quelqu'un devance aussi Luffy là-bas. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'Oda va faire avec cela, mais je ne pense pas que Kid va être à Lodestar pour une raison quelconque. Surtout que Kid est actuellement en train de couler au fond de l'océan. Mais si le Lodestar est à l'arrêt finalement parmi tout le charabia magnétique dans One Piece, alors je pense qu'il y a de fortes chances que Kid soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il manipule le pôle magnétique de Lodestar pour que personne ne puisse le trouver, ou peut-être même quel baffe, il fait en sorte que le log pose mette beaucoup plus de temps à se mettre à jour, rendant ainsi beaucoup plus difficile la découverte de Lodestar. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser votre avis sur cette théorie dans l'espace commentaire.